Bonsoir. 2 jours de congé sont accordés à tous les écoliers de toute la République démocratique du Congo, un moment de repos prévu par le calendrier scolaire avant que les élèves congolais n'affrontent la seconde période. Et puis cette alerte lancée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, la viande rouge cancérigène, sa consommation prolongée peut causer le cancer. Eh bien, de quelle viande s'agit-il exactement? Dans ce journal, Consolat Kanjama Kolovera va joindre un nutritionniste qui nous en dira long. Une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à ce journal traduit en langage des signes par Job Kazadi. Je l'ai dit en titre, début ce jeudi de 2 jours de congé à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Après 2 mois d'apprentissage, les écoliers de toute la RDC vont prendre un peu de repos pour se relever avant d'amorcer bien sûr la seconde période selon le calendrier national. Janine Bouchou nous en parle. La tâche n'a pas été du tout facile pour cette maîtresse de première primaire durant la première période de l'année scolaire 2015-2016. On appréciait beaucoup aussi les enfants, les élèves qui ont passé au niveau de la maternelle. Ça nous facilite maintenant même aussi d'avancer avec les cours. Mais avec les enfants qui n'ont pas fait aussi la maternelle, vraiment, c'est un grand travail. Selon les calendriers de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, le 6 et le 7 novembre sont consacrés à la détente, congé qui intervient après la première période. Les responsables ont sérieusement raison parce que après une période quelconque, les enfants ont travaillé fort, ils méritent un repos. Nous sommes derrière les calendriers scolaires, derrière le programme national, c'est ça que nous suivons. Après cette période, nous devons être en congé de détente, les enfants doivent se reposer. C'est donc un week-end prolongé pour les élèves des sections maternelles, primaires et secondaires. Pendant ces congés, les enseignants vont se concentrer pour calculer les points et remplir les bulletins des élèves. La proclamation des résultats interviendra le 14 novembre prochain. On va parler transport. Pour mettre un véhicule sur la route ou le conduire, certains préalables doivent être observés par le conducteur ou le propriétaire du véhicule. Entre autres, la maîtrise du code de la route et bien sûr la possession des documents de bord. Antoine Roger Mbouimouamba nous en parle. Sur la route, bien des choses anormales se passent ou se vivent suite à l'ignorance de la part de différents acteurs impliqués dans la circulation routière, les éléments de la PSR, conducteurs et autres services. Illustration, avec les conducteurs, des préalables sont requis pour conduire sur la voie publique, mais ceux-ci ne sont pas réunis. Ces exigences sont impératives pour tout celui qui tient les volants. C'est entre autres l'identification du véhicule par la plaque minéralogique et sa carte rose, réunir les conditions techniques requises, ici allusion faite au certificat de contrôle technique, une assurance obligatoire, une vignette, pour que le véhicule soit mis en circulation. Du côté conducteur, qu'il soit affecté au transport en commun ou privé dit personnel, il faut être attitré, c'est-à-dire qualifié, à même de mettre l'observance du code de la route en application. Bref, avoir la maîtrise du code de la route. Par manque de connaissance de la prescription générale sur les manœuvres en conduisant, cela amène à des fautes qui sont sanctionnées ou punissables par les agents de régulation routière, ce qui est tout le temps décrié comme tracasserie, alors que ces derniers ne font que leur travail. Tracasserie dans certains cas, oui, mais si de 2 côtés, c'est-à-dire du côté conducteur ou agent de l'État régulateur de circulation, il y avait respect de l'éthique et déontologie, on ne vivrait pas une cohabitation difficile sur nos routes. Et c'est pour la 3e fois en moins de 6 mois que les travaux de débouchage des caniveaux sont exécutés sur la route Likasi. C'est le tronçon compris entre le terminus Texaco et le tunnel à l'entrée de la ville qui est concerné en ce moment et ce des 2 côtés de la voie. Bouteilles en plastique, sachets et autres déchets sont enlevés des canalisations. Et Jetchala, reportage. Les ouvriers de l'entreprise chargée de réhabiliter l'autoroute Msiri et la route Likasi sont en ce moment à pied d'œuvre au niveau de l'arrêt des bus Kaboy CCA. Les travaux de débouchage de caniveaux ont débuté au niveau des terminus Texaco et vont s'étendre jusqu'au niveau du tunnel à l'entrée de la ville. C'est surtout les bouteilles en plastique et les sachets qui sont évacués des caniveaux.
Une situation qui n'arrange pas les agents commis à ces travaux qui craignent des risques d'inondation. Pour une certaine opinion, l'État congolais devrait recycler ces matières en plastique pour finalement résoudre le problème. Les habitants des environs et certains tenanciers des shops sont accusés de jeter les immondices dans les canalisations. C'est peut-être la dernière fois que les travaux d'écurage sont effectués par cette entreprise de la place sur la route Likasi. Dès que les travaux prennent fin, le gouvernement ainsi que la population devront en prendre soin. Après les travaux d'écurage, les dalles sont également placées tout au long de la route. Et cela fait près d'une année que les routes du quartier Gambela 2 ont été asphaltées. Et le constat fait à ce jour prouve que les canalisations de ces routes ne sont pas entretenues. Elles sont bouchées par des ordures ménagères. Constat signé Ben Kaimbe. Dès la tombée de premières pluies, les canalisations de certaines avenues du quartier Gambela 2 sont toujours insalubres. Sur l'avenue Kaseba, l'une des premières à être asphaltée, les ordures ménagères et déchets se décomposent au vu et au su des habitants. L'on y trouve des pampers, des restes de repas, des bouteilles en plastique et autres ordures ménagères. Même constat sur l'avenue Kassapa, toujours dans ce même quartier. Pendant ce temps, l'eau continue à stagner sur l'avenue Tchangalele quelques jours seulement après les travaux qui y ont été effectués. Certaines sources pointent du doigt les habitants des maisons environnantes comme cause d'insalubrité, et c'est le cas dans plusieurs coins de la ville. Cette même population qui en son temps avait salué la réfection de ces avenues ayant contribué à la beauté de leur quartier. L'évacuation des immondices et l'entretien des avenues doivent ainsi concerner cette population. Et en saison des pluies, la gestion des immondices se pose avec équité. Et l'arrêt Mandez-vous sur la route Munama est depuis plusieurs années envahi par de gros camions. Le parking qui accueille ces derniers se trouve dans un état très insalubre. Cet endroit héberge plusieurs autres arrêts pour des destinations diverses. Lumière Moussao nous en parle. Le parking aménagé à l'arrêt Mandez-vous sur la route Munama, plus précisément en Djanja, pose problème. D'abord, la route Munama est étroite au niveau de ce parking, ce qui rend la circulation difficile. Ensuite, l'espace réservé au stationnement ne peut contenir beaucoup de véhicules. Comble de tout, ce parking sert aussi d'arrêt pour plusieurs destinations, à savoir Kassenga, Moba, Kalemi, Kilwa et autres. Cette concentration des véhicules et des usagers sur un espace aussi réduit ne va sans doute poser le problème de salubrité. Face à cette situation, les responsables dans ce parking se trouvent dépassés. Quand il y a une forte circulation sur la route Munama, c'est difficile d'enregistrer les passagers à cause de l'encombrement. À cause de cette situation, le parking a fini d'ailleurs par être déserté au profit d'autres situés dans les environs, notamment de la commune Kenya. Et dès les premières pluies, quelques habitants des quartiers Kabecha et Congo dans la commune de Kampemba et Roachi sont menacés par des inondations. Les avaloirs bouchés se remplissent des eaux des pluies. La population de cette contrée craint le risque des maladies des mains sales. Maurice Mazel. Après les premières pluies tombées sur la ville de Lubumbashi, le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a effectué la visite d'inspection à la commune de Roachi. Quelques quartiers Kabecha et Congo dans les communes de Kampemba et de Roachi sont presque sinistrés. La population se lamente déjà du fait que les avaloirs étaient mal construits dans la mesure où ils ne savent pas canaliser convenablement les eaux de pluie. À la base des inondations, l'on peut noter également l'indifférence des habitants pour protéger et curer la canalisation. Les ordures sont jetées vaille que vaille et lorsqu'il pleut, l'eau de pluie emporte les déchets au point de boucher le passage naturel de l'eau. La plupart des chefs de quartier de cette contrée sont inactifs. Ils sont incapables d'encadrer la population pour qu'elle s'adonne au quotidien à la salubrité de leur milieu. Avec la première pluie, il y a eu déjà des inondations. Et le constat est amer parce qu'on trouve que
dans ce caniveau-là, c'est plein de tous les saletés du monde. Alors, voilà pourquoi j'en appelle à un moment de pouvoir bousculer les chefs de quartier qui doivent faire le travail. Le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda compte, après la visite d'inspection effectuée à la commune de Roachi, s'enquérir également des réalités dans d'autres communes. Et je l'ai dit en titre, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, vient de publier un rapport choc selon lequel la consommation du jambon, de la charcuterie et des saucisses peut conduire au développement du cancer. Et selon les nutritionnistes, il s'agit notamment du cancer du tube digestif causé par des protéines. Consolat Skanja signe ce dossier. Selon les spécialistes en nutrition, ce sont les nitrites et nitrosamines, substances présentes dans les charcuteries qui vont initier les cellules cibles afin de développer un cancer, tel de l'ésophage dans le circuit du tube digestif. Le récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé affirme que certaines viandes transformées peuvent provoquer des cancers au même titre que l'alcool et le tabac. Jambon, viande de conserve, saucisses, bref, toutes les viandes qui ont subi un processus de maturation, de fermentation ou de fumaison sont à consommer de manière modérée vu le risque qu'elles présentent sur la santé, surtout à cause des agents conservateurs utilisés qu'elles contiennent. Des chercheurs ont par ailleurs révélé que la viande de porc est aussi à classer dans les viandes rouges au même titre que le bœuf, le cheval, le mouton ou encore la chèvre. Néanmoins, les professionnels de santé sont unanimes. En nutrition, tout est question d'équilibre, comme pour l'alcool, la viande et tous ses dérivés sont des aliments à limiter. On va parler sport en prévision de la finale retour qui va opposer ce dimanche 8 novembre le tout-puissant Mazembe à l'USM d'Alger. Le président du team noir et blanc a lancé un message aux supporters et sympathisants. On écoute Moïse Katumbi. D'abord, je voudrais remercier tout le peuple congolais et aussi les supporters de Mazembe parce qu'on ne joue pas la finale chaque année. Donc nous jouons cette année-ci en 2015 la finale retour, c'est une bénédiction. C'est pourquoi nous devons continuer à prier pour notre équipe et venir supporter notre équipe. Nous n'avons pas encore gagné la coupe, nous devons gagner la coupe. Il faut oublier la victoire de la fois passée, il faut jouer le match. Donc c'est pourquoi je demande à tout le peuple congolais d'intercéder pour leur propre équipe qui est restée jusqu'en finale. Je voudrais aussi sincèrement remercier aussi les autres équipes, Daring, V-Club, Renaissance, Bilima et toutes les autres équipes de Kinshasa, Shark et aussi dans la province orientale, nous avons beaucoup d'équipes, Malekesa, Makiso, Nika et les autres grandes équipes de Bukavu Dawa. Au Sud Kivu, il y a Bukavu Dawa, Mungano, il y a Kabasha, au nord Kivu, Virunga, il y a plusieurs équipes. La victoire de Mazembe, c'est leur victoire. C'est d'abord la victoire de tous ces joueurs-là, de ces grands joueurs, parce que nous avons de grands joueurs dans notre pays. Donc, nous avons supporter et tout accenti. Il faut supporter l'équipe. Finale, la bachezaka kila mwaka pana. Finale, ni Mungu analetaka ile finale. Tusabu ile match aller. Tukumbuke hii match ya sasa iko très important. Donc, mukuye engagé, vile mnekaka engagé mwenjo ba 12e joueur du début à la fin. Donc, mukwe muimbe, mukwe na mimbo kusuporter équipe du début à la fin du hii coupe ibakio kwetu. Muyo tu asema ifo tufanye nguvu pamoja coupe ibakie kwetu. Musabu ile mambo ya mavictoire ya kule, hii match ni match iko nguvu sana, mais itakuwa facile kama tunasuporter equipe yetu du début à la fin na munangaria kumpembeni yako kama kuna adui muntu wa kusema ataleta fujo mkiwanza oriwe atutake ile bintu na atutake kumazembe matushi atutake mambo mubaya kumazembe. Mazembe ni discipline, kupu banaibebaka mu discipline na tunalomba bantu bote bakuye na bamama bale mabakiaka kutombea bote banaombaka mu Kongo mujima jua equipe baombe Kongo ibebe ikupa ina Mazembe na ba kupu ni Kongo na ba kupa. Asante.
Et sur cette note sportive se referme cette édition du journal traduit en langage des signes par Job Kazadi. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec les informations. 21h les news, 23h Edouard Kankouchi-Tengue. Je reviens demain à 17h30 et 19h pour vous informer avec le même et réel plaisir. Prenez soin de vous.